Bonjour les amis, je suis Pascal Tanguy, j'espère que vous allez bien. On est à Rio de Janeiro, do Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de la pédocratie à la française, ou comment passer de la démocratie à la tyrannie grâce à des agents dociles. Qui sont les agents dociles? Eh bien, en priorité, ils vont les chercher dans deux peuples, les Portugais et les Polonais. Pourquoi les Portugais et les Polonais? Eh bien, demandez à Notre-Dame de Fatima. À Fatima, eh bien, la Sainte Vierge annonce l'union du croissant et de la croix avec les Juifs et elle détermine que deux pays vont passer en partie à travers la Troisième Guerre mondiale sans destruction. Pourquoi? Parce qu'en Pologne et au Portugal, il y a deux communautés catholiques dédiées à la Vierge Marie qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire au sein de ces deux pays qui sont complètement dédiés au satanisme absolu depuis des générations, eh bien, le Portugal pour les charniers jésuites en Amérique du Sud et la Pologne pour les charniers de l'Allemagne nazie et la famille Gogolski, eh bien, dans ces deux pays, il y a des Portugais et il y a des Polonais qui sont extrêmement croyants. Alors si vous allez à Ars, dans le sud de la France, près de Lyon, où a été enterré et où a exercé le Saint Curé d'Ars, et bien vous allez voir les autocars de Portugais et d'Espagnols, de Portugais et de Polonais qui arrivent, et vous allez voir la foi de ces gens-là et le plaisir, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de communiquer à la fois avec des Polonais, notamment des prêtres, et à la fois avec des Portugais, et notamment des prêtres. Et vous allez voir la foi de ces gens-là, et c'est la foi de ces gens-là, et ils sont le petit yang au milieu du grand yin, ou le petit yin au milieu du grand yang, qui vont sauver, eh bien, en partie, ces deux pays. C'est en tout cas ce que nous dit la Vierge de Fatima. Donc, lorsque je parle des Portugais et des Polonais, j'envisage avant tout les Polonais nazis et les Italiens fascistes et les Portugais exportés, c'est-à-dire les Portugais de la colonisation. Alors, à l'étranger, méfiez-vous des Portugais, méfiez-vous des Italiens et méfiez-vous des Polonais. Par contre, que ça soit au Portugal, en Pologne et aussi en Italie, il y a des groupes de chrétiens qui sont extrêmement déterminés, extrêmement attachés au catholicisme, et c'est eux qui vont, eh bien, permettre, dans le cadre de la prophétie de Fatima, eh bien, de sauver les pays où ils sont de la destruction et qui vont jouer un rôle dans le futur. Les communautés extrêmement chrétiennes d'Italie, du Portugal et de Pologne vont jouer un rôle important après la Troisième Guerre mondiale, et c'est ce qu'on va voir à la suite. Comment est-ce qu'on contrôle une élite? Eh bien, figurez-vous que, en sortant de la Révolution française, il y avait une élite républicaine. Et c'est cette élite républicaine, cette pseudo-élite en réalité, qui était principalement franc-maçonnique, qui a permis à la démocratie française, sur le modèle de la démocratie américaine, de se constituer. Mais cette franc-maçonnerie républicaine, celle du Grand Orient de France notamment, alors elle a soutenu la Révolution, elle a soutenu Napoléon, elle a soutenu la monarchie, elle a soutenu le Deuxième Empire, elle a soutenu la Troisième, la Quatrième et la Cinquième République. Cette franc-maçonnerie républicaine, elle était attachée et à la France en tant que nation,
dans le cadre du nationalisme, et elle était aussi attachée, eh bien, à la République. Alors, grosso modo, c'est ces gens-là, eh bien, qui ont soutenu De Gaulle, mais qui ont soutenu aussi François Mitterrand. Et puis, il s'est passé quelque chose, et ça a commencé en particulier avec François Mitterrand. Eh bien, c'est que il s'est installé une pédocratie. Comment s'est installée cette pédocratie et pourquoi? Lorsque vous avez un instrument de chantage sur des gens qui pensent c'est tellement important pour eux d'être préfet, c'est tellement important pour eux d'être général, et ça va tellement faire mousser leur ego de fils de pauvres, de fils d'ouvriers, que de fils de migrants, et qui peuvent se vendre comme les dernières des petites putains de la République. Eh bien, c'est des gens qui ont des troubles de la sexualité, et par vanité, et ça, les renseignements généraux, parce qu'à la clé, il y a des renseignements généraux, les renseignements devenus DGSI, DCRI, enfin DGSI, DGSE, ou DCRI, à l'époque de Sarkozy, DGSI, ils vont systématiquement promouvoir la carrière des pédocriminels. Parce qu'une fois qu'un pédocriminel est mis en place et qu'on le fait monter, vous voyez ce qui se passe en région parisienne, eh bien, vous avez un instrument de chantage. Et le pédocriminel, pour continuer à avoir des enfants, pour continuer, eh bien, à faire mousser son ego, eh bien, il est prêt, à signer n'importe quoi, des rapports sur les centrales nucléaires, des rapports sur la pédocriminalité, en disant qu'il n'y a pas de réseau. Si on lui disait de faire un rapport qu'il devrait signer en disant que la Lune est constituée d'uranium en barre et qu'on y vend du Galac chocolat, ne vous inquiétez pas, il le ferait, parce que sa grande gueule de gogol, et puis comme ça, les sous, la vanité, et puis l'accès aux gosses, ça devient le critère déterminant de Gogolski. Sauf que, eh bien, ou de Polaski, que ce soit Polaski ou Portos do Caralho. Soit Portos do Caralho, l'Urital ou le Polac, eh bien, qui est pédocriminel. Alors quand vous avez les deux, vous avez un Polac, un Italien, un Portugais pédocriminel, vous avez le jackpot. Donc ces gens-là, la pédocratie française, elle s'est construite parce que sur ces pédocriminels, vous avez un instrument de chantage. Ils savent ce qui arrive aux pointeurs en prison. Donc, eh bien, la DGSI, les RC ont sélectionné pendant des années des pointeurs qui ont été mis, eh bien, dans des fonctions d'État pour bloquer l'action de la franc-maçonnerie républicaine. Il y a aussi une prise de contrôle de la franc-maçonnerie. Il y a aussi les fascistes historiques, c'est-à-dire que lorsque vous avez des gens qui ont fui la Pologne parce que les parents, les grands-parents et la famille étaient des nazis, des Italiens qui avaient des choses à se reprocher du temps de Mussolini, ou des Portugais expatriés qui ont fui après la chute de Salazar, ou surtout après toutes les horreurs qui s'est passées en Angola, etc., eh bien, vous avez un panel de fascistes historiques, de pédocriminels, que vous allez pouvoir utiliser pour faire passer la République franc-maçonnique française à la tyrannie mondialiste. Vous avez aussi la génétique qui compte. Et dans cette génétique, eh bien, si vous êtes d'origine ashkénaze, mais surtout si vous avez apostasié le judaïsme pour adhérer au sionisme ou à l'antisionisme, et si vous êtes aussi de profil édomite, c'est-à-dire une grosse tête de gouffi avec des gros yeux globuleux bleus et une tête d'avorton, et comme ça, là, c'est bon. Regardez le nombre de modèles, l'allemand et compagnie, tout ce que vous avez, regardez les profils des préfets en France notamment, mais de tout ce qui permet de passer de la République franc-maçonnique au nouvel ordre mondial macronique, eh bien vous verrez que vous avez des pointeurs, des gens dont les familles ont commis des atrocités en Pologne, en Italie et au Portugal, et vous allez avoir des juifs qui ont apostasié et des profils d'édomites. Actuellement, toute la République macronique, la Renaissance, c'est la Renaissance d'Édom. C'est Édom qui entend devenir une puissance mondiale. Derrière la gouvernance mondiale, il y a Édom. Alors, lorsqu'on remonte en fait tous les fils, actuellement on a bien une lutte entre la Russie et vous avez une lutte entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire on nous dit qu'il y a deux blocs, on nous dit qu'il y a deux blocs, on nous dit qu'il y a le bloc de la Russie et qu'il y a le bloc de la Chine.
Voilà, et que contre la Russie et la Chine qui sont ensemble, qui sont associés avec les autres membres des BRICS, eh bien, il y a le monde occidental avec l'ONU. Mais en réalité, si vous remontez les filières, au-dessus de l'ONU, au-dessus de la Russie et au-dessus de la Chine, vous avez la Eurolodge Golden Europa. Et cette Eurolodge, eh bien, elle est constituée de personnes qui se réfèrent au mythe de Enlil et Enki. Et ces personnes-là, eh bien, et plus vous allez le voir et plus vous allez le comprendre, ils ont un programme. Leur idée qu'il y a trop d'êtres humains et qu'il faut les exterminer et qu'ils sont une menace ressemble beaucoup à la dispute qu'il y a eu entre Enki et Enlil. Cette Eurolodge, elle vise à quoi? Elle vise à ramener l'humanité à ce qu'elle était au moment de Ur. Vous savez, souvent je vous parle des œufs durs, la ville d'Ur. Eurolodge, c'est la loge Ur. Dans cette loge Ur, vous avez Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy, Gordon Johnson, Angela Merkel, Vladimir Poutine, voilà. Donc, vous voyez Xi Jinping. Donc, vous voyez bien que cette Eurolodge, eh bien, elle est là pour amener les peuples dans la Troisième Guerre mondiale, l'amener à leur extermination. C'est pas Vladimir Poutine en personne et Xi Jinping en personne qui veulent aller à la guerre contre l'ONU parce qu'ils veulent un nouvel ordre mondial multipolaire ou unipolaire. Ça, c'est l'analyse à un certain niveau. Vous avez l'analyse nationale, c'est le peuple chinois, le peuple russe, le peuple occidental qui va avoir le dessus. Après, il y a l'analyse où vous pensez que c'est des socialistes contre des capitalistes. Au-dessus, vous avez l'analyse mondialiste. Est-ce qu'il y a des mondialistes unipolaires ou multipolaires? C'est ce qu'on vous fait croire en ce moment. En réalité, tout à fait en haut, il y a quoi? Il y a la Eurolodge. Et cette Eurolodge, elle mène une guerre contre l'humanité. C'est ce qu'a révélé notamment le livre d'un franc-maçon italien sur la Eurolodge, sur la loge Ur, et il nous explique que leur objectif, c'est de détruire le monothéisme abrahamique et ses prophéties. Vous aurez de plus en plus de gens qui vont venir détruire, eh bien, le message prophétique, pas seulement les prophéties de l'Apocalypse, hein, et des différents prophètes et différents visionnaires et voyants, mais le prophétisme abrahamique et tout ce qu'il en sort, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'objectif de ces gens-là, c'est de revenir au culte de Sumer, où ils vont se présenter comme des dieux, et vous serez de pauvres adamiques qui seront là pour les servir, et vous rappelleront à chaque instant que vous n'êtes que des robots biologiques, et cette condition de robot biologique sous ordre, psychotronique, avec un troisième brin d'ADN, avec du graphène, avec la 6G, qui leur permettront, eh bien, de faire de vous les marionnettes de leur passion, et sans beaucoup de compassion, pour rappeler un mot de Klaus Schwab, le fils d'un nazi proche d'Hitler, conseiller d'Hitler, mais vous avez aussi Elon Musk, qui est le fils de Farmbrand, et toute cette clique en réalité de mondialistes qui est en réalité entraîné aussi bien du côté de l'Allemagne nazie que de la Russie bolchevique. Voilà, c'est une comédie, et derrière cette comédie, il y a cette Eurolodge. Et cette Eurolodge, elle a imposé son pouvoir en France parce qu'elle a pu compter sur des Portugais, sur des Italiens, sur des Polonais, hein, sur des pédophiles, et aussi avec une sélection génétique. On a favorisé les profils de juifs apostats, et au centre de ça, des profils d'édomites, de gogoles édomites aux yeux bleus et rouquins, sur le modèle de Messiel Dajjal, c'est-à-dire de l'antéchrist Harry d'Angleterre. Bienvenue dans le monde réel, vous avez pris la bonne pilule, la pilule Tréfingui, celle qui vous fera du bien, et peut-être un peu mal au cul, mais qui en tout cas vous fera du bien. Ciao. Et cette Eurolodge, eh bien, elle est constituée de personnes qui se réfèrent au mythe de
Enlil et Enki. Et ces personnes-là, eh bien, et plus vous allez le voir et plus vous allez le comprendre, ils ont un programme. Leur idée qu'il y a trop d'êtres humains et qu'il faut les exterminer et qu'ils sont une menace ressemble beaucoup à la dispute qu'il y a eu entre Enki et Enlil. Cette Yur-Lodge, elle vise à quoi? Elle vise à ramener l'humanité à ce qu'elle était au moment de Ur. Vous savez, souvent je vous parle des œufs durs, la ville d'Ur. Yur-Lodge, c'est la loge Ur. Dans cette loge Ur, vous avez Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy, Gordon Johnson, Angela Merkel, Vladimir Poutine, voilà. Donc, vous voyez, Xi Jinping. Donc, vous voyez bien que cette Yur-Lodge, eh bien, elle est là pour amener les peuples dans la Troisième Guerre mondiale, l'amener à leur extermination. C'est pas Vladimir Poutine en personne et Xi Jinping en personne qui veulent aller à la guerre contre l'ONU parce qu'ils veulent un nouvel ordre mondial multipolaire ou unipolaire. Ça, c'est l'analyse à un certain niveau. Vous avez l'analyse nationale, c'est le peuple chinois, le peuple russe, le peuple occidental qui va avoir le dessus. Après, il y a l'analyse où vous pensez que c'est des socialistes contre des capitalistes. Au-dessus, vous avez l'analyse mondialiste. Est-ce qu'il y a des mondialistes unipolaires ou multipolaires? C'est ce qu'on vous fait croire en ce moment. En réalité, tout à fait en haut, il y a quoi? Il y a la Yur-Lodge. Et cette Yur-Lodge, elle mène une guerre contre l'humanité. C'est ce qu'a révélé notamment le livre d'un franc-maçon italien sur la Yur-Lodge, sur la loge Ur, et il nous explique que leur objectif, c'est de détruire le monothéisme abrahamique et ses prophéties. Vous aurez de plus en plus de gens qui vont venir détruire, eh bien, le message prophétique, pas seulement les prophéties de l'Apocalypse, et des différents prophètes et différents visionnaires et voyants, mais le prophétisme abrahamique et tout ce qu'il en sort, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'objectif de ces gens-là, c'est de revenir au culte de Sumer, où ils vont se présenter comme des dieux, et vous serez de pauvres adamiques qui seront là pour les servir, et ils vous rappelleront à chaque instant que vous n'êtes que des robots biologiques, et cette condition de robot biologique sous ordre, psychotronique, avec un troisième brin d'ADN, avec du graphène, avec la 6G, qui leur permettront, eh bien, de faire de vous les marionnettes de leur passion, et sans beaucoup de compassion, pour rappeler un mot de Klaus Schwab, le fils d'un nazi proche d'Hitler, conseiller d'Hitler, mais vous avez aussi Elon Musk, qui est le fils de Farmbrand, et toute cette clique en réalité de mondialistes qui est en réalité entraîné aussi bien du côté de l'Allemagne nazie que de la Russie bolchevique. Voilà, c'est une comédie, et derrière cette comédie, il y a cette Yur-Lodge. Et cette Yur-Lodge, elle a imposé son pouvoir en France parce qu'elle a pu compter sur des Portugais, sur des Italiens, sur des Polonais, sur des pédophiles, et aussi avec une sélection génétique. On a favorisé les profils de juifs apostats, et au centre de ça, des profils d'édomites, de gogols édomites aux yeux bleus et rouquins, sur le modèle de Messiah Dajjal, c'est-à-dire de l'antéchrist Harry d'Angleterre. Bienvenue dans le monde réel, vous avez pris la bonne pilule, la pilule Tréfingui, celle qui vous fera du bien, et peut-être un peu mal au cul, mais qui en tout cas vous fera du bien. Ciao. Alors, petit récapitulatif final pour les durs de la comprenette. À la base, nous avions des empires, et ces empires étaient appuyés sur des traditions. Ces traditions, elles étaient doubles. Il y avait des traditions ésotériques avec des initiations et des traditions exotériques. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Khazaro-Édomites, les Édomites et les Khazars, eh bien, ont fait une transformation. Mis à part la couronne britannique, avec les 12 familles plus la famille royale, ce sont tous des Khazars et des Édomites, eh bien, vont détruire l'intégralité des empires traditionnels, et avec leur ésotérisme et leur exotérisme.
Ils vont d'abord construire un système de nations sur le modèle du traité de Versailles, sur le modèle de la décolonisation, sur le modèle en Afrique et en Amérique du Sud, c'est-à-dire avoir des nations. Ces nations, pour les tenir sous contrôle, ils vont les diviser en nations capitalistes et en nations socialistes. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez du national-socialisme, c'est ici. Vous avez du national-bolchevisme, la Russie par exemple, ou la Chine communiste. Et vous avez du national-capitalisme, par exemple les USA, la France et d'autres pays, l'Australie, etc. Ensuite, ces nations capitalistes et socialistes, elles ont été rassemblées dans l'ONU. Or, l'ONU, on vous dit, il y a deux mouvements. Il y a l'ONU qui s'est explosé en deux, avec d'un côté les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, l'Afrique du Sud. Et on vous dit, voilà, actuellement, il y a une lutte entre les unipolaristes, les unipoles, et les multipoles. En réalité, au niveau supérieur, vous avez le système des Your Lodge, qui, depuis le début et depuis la moitié du 19e siècle, sont au contrôle. Qu'est-ce que c'est les Your Lodge? Eh bien, les Your Lodge, vous en avez 36. Donc ça, c'est fini. Caprice, c'est fini. Voilà, on remercie Valérie Lemercier, car en général, la communauté gay, qui est très au fait. Et regardez ce qui s'est passé avec Polanski, le violeur pédocriminel cinéaste, et ce qu'a fait Valérie Lemercier lorsqu'elle a imité l'école des fans en disant Caprice, c'est fini, et puis lui, quand on prend dans le placard le nouveau amoureux de maman, etc. C'était une dénonciation de la pédocriminalité. Je pense que dans les milieux gays, on est beaucoup plus conscient que dans les milieux hétérosexuels. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces Your Lodge, elles sont 36, réparties dans le monde. Il y en a 18 qui sont liés aux BRICS et 18 qui sont liés à l'OTAN. 18, c'est 3 fois 6. Donc, 3 fois 6, c'est 6, 6, 6. Donc, vous avez, dans le cadre de la venue de l'Antéchrist, 18 loges dont les personnes vont servir de sacrifices, de victimes sacrificielles. C'est les Your Lodge de l'Est. Et ces Your Lodge de l'Est, elles vont être sacrifiées, être détruites pour voir l'avènement des Your Lodge de l'Ouest, là où le soleil se couche et là où apparaît l'Antéchrist, Messiel d'Angel, à la fin des temps. Ces Your Lodge, elles sont, leur objectif, c'est de détruire l'humanité, de la ramener à 500 millions, sous contrôle, des bons petits robots biologiques dont on aura fait muter les gènes. Leur fantasme de ces Your Lodge, il y a Your, c'est de revenir au temps de Sumer. Voilà. Donc vous avez compris qu'il y a derrière tout ce cirque, c'est évidemment Messiel d'Angel. Alors, vous l'avez compris, les amis, la victoire, ça sera la victoire d'Abraham. Quant aux œufs durs, les pédosquis, Les amis, n'oubliez pas que vous avez des cours au temps, que nous vous présentons toute la gnose, la structure du nouvel ordre mondial et aussi les prophéties. Vous pouvez me poser des questions en dessous de chaque vidéo. Dans la mesure du possible, j'y réponds. Et vous pouvez aussi entrer en contact avec moi au 00352, au 0055 21 97 967 93 77. Restez de bons chrétiens, restez de bons juifs, restez de bons musulmans. Sachez que nos prophéties elles vont s'appliquer.
à la lettre. Plus vous restez croyants et plus vous serez protégés, parce que n'oubliez pas que les Édomites, ce sont des cold hearts, ce sont des gens au cœur froid. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de vous faire votre propre opinion. C'est à ça que je vous invite, c'est à faire preuve de discernement. À très bientôt, mes amis. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, 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 oh. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Je leur dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre, faire ce pour quoi je suis fait, porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi.
есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшие в аду. Локомотив мотор у нас! Выходим! Локомотив прикрывай! Быстрее, а то скорее! Я горю! Танк белых уже ждал врага. Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Je vous salue! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française, Français, je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il me dit le vieux bonhomme, le vieux Français que je suis. Sujo combatente com fuzil na mão! Sujo combatente com fuzil na mão! Uniforme bem adaptado! Uniforme bem adaptado! Ele é um guerreiro bem preparado! Ele é um guerreiro bem preparado! Enfrentando as adversidades do mundo! Enfrentando as armaduras do temor! Ele resiste, reage a você! Ele resiste, reage a você!
tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime, passionnément, tellement je t'aime, à la folie, il ne veut rien que ne monte à vie, tellement نبغيك نستقسي عليك, tellement نبغيها نموت عليها, الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا ونبغيها الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime, passionnément, tellement je t'aime, à la folie, il ne veut que ne monte à vie, tellement نبغيك نستقسي عليك, tellement نبغيها نموت عليها, لا لا لا, ايوا, ايوا, حب العالم العربي. Tellement je t'aime, je pense à toi. Yeah, yeah, yeah. T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Qui me dit tout bas. Le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête? Mène des combats, crois en toi. Le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. Qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien la fâche, elle irait complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien la fâche, elle irait complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vois Come, I
Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme résonne. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfait? هذه بخاطر كاع حبيبي وراسك نبغيك أصومي ونموت عليك. هذيك قصيت حياتي وحبي. انتي عمري وانتي حياتي. تمنيت نقفزها ونروح عليك انتي. دادو listen to me. ارجع لي بالشمال. right now left now. حبيبي جنرال نحمق عليكم واحد واحد. شكرا جزيلا. I love you all.